Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'un logiciel que j'attendais depuis pas mal de temps. Et ce logiciel, c'est NVIDIA Broadcast. C'est un outil gratuit développé par NVIDIA qui vous offre des outils en rapport avec le streaming. Notamment, vous avez le RTX Voice qui est intégré. C'était un outil qu'on avait testé qui permettait de réduire le bruit en arrière-plan sur votre micro. Donc si vous avez un aspirateur qui tourne et tout ça, ça l'enlève totalement. On l'avait testé lors d'un Texama Show et ça marchait extrêmement bien. Maintenant, ça a été étendu aussi à votre haut-parleur ou votre Discord par exemple. Vous avez aussi les outils de webcam que j'attendais énormément qui permettent de faire un fond vert sans avoir de fond vert ou même d'autres trucs qui selon moi sont même aussi pratiques. Et tout ça tout en restant gratuit et en étant universel parce que vous pouvez l'utiliser dans tous les programmes de streaming qui existent ainsi que dans tous les programmes de visioconférence, donc Skype, Discord, n'importe quoi, ça marchera. Du coup, dans cette vidéo sponsorisée par NVIDIA GeForce FR ainsi que Top Achat, un grand merci à eux, je vais vous montrer toute la puissance de NVIDIA Broadcast et tout ce que vous pouvez faire pour votre streaming, mais aussi pour vos calls, Zoom ou n'importe quoi, même Skype. Alors, vous trouverez NVIDIA Broadcast sur le site d'NVIDIA, c'est gratuit comme j'ai dit, vous pouvez juste le télécharger. Vous n'avez pas besoin d'avoir GeForce Experience, mais je vous recommande de mettre à jour vos drivers graphiques avant de l'utiliser parce qu'il faut avoir une certaine version du driver graphique pour que ça marche. Il vous faudra d'ailleurs une carte RTX pour utiliser NVIDIA Broadcast, vu que tous les effets et toutes les fonctionnalités du logiciel sont accélérées par IA et ça utilise les Tensor Core pour faire justement tous les calculs de cette IA. Du coup, vous pouvez utiliser à partir de la RTX 2060, toutes les RTX 2000, les RTX Quadro ainsi que la Titan RTX et forcément les RTX 3000 qui sont certainement les meilleures cartes pour les utiliser. Et vous avez déjà mon test de la 3080 et c'est justement la RTX 3080 qu'on va utiliser ici pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire. Si vous d'ailleurs aussi voulez investir dans une carte graphique ou un PC NVIDIA avec une RTX 3080 pour profiter de ces nouveautés, vous avez un lien dans la description sur le site de Top Achat où ils ont une sélection de PC qui sont faits pour vous, qui sont parfaitement configurés pour pleinement tirer parti de cette 3080. Vous avez aussi évidemment les cartes graphiques en vente directement sur Top Achat. Donc si vous avez déjà un très bon PC qui a peut-être été monté par Top Achat justement, ben vous pouvez acheter une nouvelle carte graphique et l'installer dans votre PC pour tirer pleinement parti de ces nouveautés. Donc vous le téléchargez, c'est juste, vous pouvez faire juste suivant, il n'y a rien vraiment à configurer dans l'installation. Une fois l'installation terminée, vous avez juste à lancer NVIDIA Broadcast et puis c'est bon. Vous êtes prêt à streamer ou faire justement un appel avec quelqu'un sur Skype ou autre chose. Bienvenue dans NVIDIA Broadcast du coup. On a 3 onglets disponibles pour le moment. Vous avez micro, haut-parleur et caméra. Micro, c'est basiquement RTX Voice. Donc en gros, vous lui dites le micro à utiliser. Là, on peut utiliser Chat Mic. Vous dites l'effet à appliquer. Pour le moment, c'est la suppression de bruit. Donc c'est ce qu'on veut justement, enlever le bruit d'arrière-plan. Et puis vous pouvez l'activer via ce petit toggle juste ici. Et vous pouvez aussi régler l'intensité. Si vous êtes en mode « Hey, j'ai déjà pas trop de bruit, c'est juste un petit bruit de fond, je veux juste que ça réduise un petit peu, mais vous pouvez le régler. Par expérience, je vous dirais que vous pouvez le laisser à fond, comme ça, s'il y a un bruit inattendu qui arrive, il sera capable de le réduire ou même de le supprimer totalement. Du coup, vous avez aussi, et ça c'est très pratique, une petite interface pour tester. Donc vous pouvez enregistrer un bout d'audio pour voir ce que ça donne, et puis le rejouer derrière. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire le test habituel. Donc on va sortir l'aspirateur, évidemment, un grand classique. Donc le micro est là, l'aspirateur est juste là, vous le voyez, je vais le garder toujours visible, comme ça vous êtes sûr. Et puis je vais appuyer sur pour enregistrer. Donc là je suis en train d'enregistrer ce qui se passe et je vais juste allumer l'aspirateur tout en continuant de parler. Donc je l'allume maintenant. Oh, j'ai oublié de le brancher. Ça marche mieux quand on branche l'aspirateur. Donc je vais relancer l'enregistrement et je vais l'allumer maintenant. Bla bla bla, est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'aspirateur juste à côté de moi et ça fait un bruit pas possible, au point même que, hop, je l'éteins maintenant, je n'arrivais pas à m'entendre tellement il faisait de bruit juste à côté de moi. J'ai enregistré aussi l'audio brut, comme ça vous pourrez entendre le vrai bruit que ça a fait en comparaison avec justement NVIDIA Broadcast. Mais justement, moi je vais aller écouter ce que ça donne. Donc vous avez un bouton play juste à côté, et vous pouvez écouter ce que ça donne. Maintenant. Bla bla bla, est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'aspirateur juste à côté de moi et ça fait un bruit pas possible, au point même que, hop, je l'éteins maintenant, je n'arrivais pas à m'entendre tellement il faisait de bruit juste à côté. Très impressionnant. Mais ça, c'est un bruit fixe. L'aspirateur fait toujours le même bruit. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir justement NVIDIA Broadcast à réussir à réduire les bruits qui sont dynamiques. Donc par exemple, vous avez des enfants qui jouent derrière vous, ben, ils vont crier, puis après ils font plus de bruit, puis ils refont du bruit, ils font tomber quelque chose. Ça, c'est des bruits dynamiques.
que vous ne pouvez pas prévoir. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'une IA qui réduit le bruit, parce qu'elle, elle peut dynamiquement s'adapter à la situation et réduire le bruit automatiquement. Et ça marche très très bien, je peux vous le jurer. Du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à tester ça dans votre environnement, parce que chacun a un environnement différent, donc peut-être que vous avez des enfants derrière vous. Moi, je n'ai pas d'enfants derrière moi, donc voilà. Mais vous pouvez vraiment voir ce que ça donne, et je peux vous jurer que ça marche très très bien. Et maintenant, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que vous avez aussi justement ce RTX Voice pour le haut-parleur de votre PC. Donc vous pouvez réduire le bruit d'un teammate sur Discord, ou quelqu'un sur Skype ou autre chose, afin de ne plus avoir le bruit qu'ils ont en arrière-plan derrière eux. Donc imaginez, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a des enfants justement, ou vous êtes en train de streamer justement, et votre teammate a un bruit dégueulasse, eh bien vous pouvez le réduire. Donc vous pouvez sélectionner encore une fois une source audio. L'avantage aussi, si vous avez une table de mixage, c'est que moi je peux littéralement sélectionner la source audio de Discord. Donc ça, c'est sur ça que je mets mon Discord, et puis je peux juste réduire le bruit de mon Discord. Alors je vous le déconseille d'utiliser d'ailleurs cette réduction de bruit sur genre de la musique ou autre chose, parce que c'est du bruit la musique pour NVIDIA Broadcast, donc forcément ça va retirer la musique. Mais si vous avez justement un setup un peu plus professionnel, vous pouvez réduire ça. Ou moi, le plus grand intérêt que je vois là-dessus, c'est si vous êtes en réunion avec quelqu'un, si vous n'aimez pas entendre du bruit derrière eux, vous pouvez juste activer ça et puis ça marche. Et la même chose, encore une fois, on sélectionne la réduction de bruit, on l'allume et c'est parti, c'est automatiquement réduit. Et du coup, ils ont quelques presets de bruit pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et ça fonctionne de la même manière que justement la partie micro. Donc comme vous avez pu voir, si quelqu'un avait un aspirateur littéralement à côté de son micro, vous ne l'entendriez pas. Et ça, c'est très impressionnant. Il y a quand même, et je tiens à le préciser, vous pouvez d'ailleurs l'entendre quand le bruit est très très fort à côté de vous, notamment l'aspirateur. Et encore une fois, c'est un aspirateur juste à 20 cm du micro. Vous pouvez entendre que ma voix n'est pas exactement la même. Il y a une compression ou autre chose. Mais ça reste facile à comprendre et surtout, il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est le plus important quand vous êtes en stream. Vous voulez pas de bruit, vous voulez pas des bruits genre de votre voisin qui a décidé de faire des travaux ou je ne sais quoi. Vous voulez que votre son soit le plus clean possible. Et maintenant, on en arrive à la dernière catégorie la plus intéressante, la catégorie caméra. Pourquoi la plus intéressante? Parce que c'est selon moi les outils les plus puissants de NVIDIA Broadcast. Notamment le fait de pouvoir retirer l'arrière-plan de votre caméra sans avoir de fond vert. Et ça, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que les fonds verts, c'est vraiment pas très pratique. Ça prend beaucoup de place. Ça coûte cher souvent. À part si vous prenez les draps. Mais les draps, du coup, prennent encore plus de place. C'est très embêtant à setup. Très, très embêtant. La difficulté d'un fond vert, c'est de l'éclairer correctement. Du coup, vous devez avoir des énormes éclairages dans votre tête. Et c'est très désagréable. Croyez-moi. Surtout quand l'éclairage vous éclaire vraiment énormément. Votre écran n'est peut-être pas le plus lumineux et du coup, vous avez du mal à voir quand c'est sombre. Très désagréable. Donc, je vais rajouter ma caméra. Actuellement, elle n'est pas connectée. Ma webcam est rajoutée à NVIDIA Broadcast. Du coup, maintenant, d'ailleurs, ça marche avec toutes les webcams USB, donc Logitech, Microsoft et tout ce que vous voulez. Mais ça supporte aussi les cartes d'acquisition. Donc, notamment là, j'ai mon Camlink, qui est une carte d'acquisition pour caméra. Et avec ma caméra branchée directement dedans. Donc, ça me donne évidemment une excellente qualité. Et là, je l'ai réglé en 1080p 60 fps. C'est ce que je règle pour faire tous mes streamings et aussi tous mes enregistrements de vidéos en facecam comme ça. Parce que si je mets en plein écran, c'est détaillé. C'est fluide aussi avec le 60 fps et c'est juste parfait. Donc ça, pour un streamer, ce serait nickel. Et du coup, c'est bon, on peut commencer à tester l'effet. Donc là, quand vous avez sélectionné votre caméra, ce que fait NVIDIA, en fait, c'est qu'il crée un nouveau périphérique vidéo sur votre PC. Donc, si vous prenez notamment votre programme de streaming préféré, comme OBS, vous voyez là, c'est l'infini, vous pouvez faire clic droit, ajouter périphérique de capture vidéo. Voilà, on va pas lui donner un nom. Et on peut sélectionner caméra NVIDIA Broadcast. Et du coup, voilà, je suis dans OBS maintenant et vous me voyez. Pour mieux voir aussi ce que je fais dans NVIDIA Broadcast, je vais retirer la capture d'écran et je vais rajouter une capture de fenêtre afin de vous montrer la fenêtre NVIDIA Broadcast. Voilà, qui est parfait. Donc ça, vous pouvez voir comme ça tout ce que je fais dans NVIDIA Broadcast et voir un petit peu les réglages que je fais ou autre chose. On va le mettre juste ici. Donc, regardons justement à ces fameux effets. Le premier effet est le floutage d'arrière-plan. C'est seulement le plus intéressant parce qu'il vous permet de donner un look professionnel très rapidement à une webcam. Le problème des webcams, c'est que vous avez un capteur très petit, donc vous n'avez pas beaucoup de depth of field, donc le flou d'arrière-plan est très peu présent.
Avec ma caméra, par exemple, j'en ai naturellement. Si je me rapproche d'ailleurs, vous verrez qu'il y a plus de flou. Et si je me recule, il y a un petit peu moins de flou. Et ça donne un effet professionnel, je trouve, personnellement. Ça fait beau. Et aussi, un avantage, c'est que ça, comme ça floute l'arrière-plan, ben, vous pouvez avoir des trucs qui traînent derrière. Les gens ne le voient même pas parce que c'est juste flou, en fait. Et ça, c'est très pratique. Donc là, on va l'activer. Et je vais l'activer à fond directement. Comme ça, vous voyez vraiment la différence avec ma caméra. Et voilà, c'est activé. Il y a quelques trucs que vous allez voir. Donc, tout déjà est flou derrière moi. Moi, je suis net. Mes mains sont nettes d'ailleurs. Je peux les bouger. Net. Le micro est net. Nickel. Donc ça, c'est très important, évidemment. Parce que sinon, si... par exemple, si vous mettiez votre main comme ça, elle devenait floue d'un coup, les gens remarqueraient que c'est un effet, que c'est pas naturel. Mais là, ça marche très bien. On peut quand même tester un petit peu les limites de l'IA ici, qui essaye de dynamiquement essayer de deviner que c'est moi qui est en plein milieu de l'écran, qu'elle doit garder net et flouter tout derrière. Donc une limitation que vous pouvez voir, c'est le câble de mon casque ici qui dépasse. Et que si je le remets devant mon doigt, on le voit, mais il disparaît quand je suis comme ça. C'est pas très gênant, mais vous voyez qu'il y a... C'est vraiment entraîné pour essayer de repérer un être humain en gros. Et peut-être un micro ou un casque peut-être qu'il a sur la tête. Mon casque d'ailleurs, globalement, n'est pas flouté. Donc ça marche très bien. Très bien, on va le remettre au minimum pour que vous puissiez un petit peu voir. Voilà. Donc ça vous permettra... Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de le mettre à fond. Je pense que si vous le mettez à peu près là avec une webcam, ça vous donnera déjà un flou très satisfaisant sans trop être exagéré. Vous pouvez même mettre un petit peu moins. Honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre un énorme flou. Mettez-en un petit peu pour donner ce look professionnel, mais pas trop non plus. Comme ça, si il y a une petite ratée quand vous bougez votre main très loin, ça se verra même pas parce que ça floute pas autant que je l'ai fait avant. Ensuite, on a le remplacement de l'arrière-plan. Donc ça fait un peu comme l'effet fond vert, mais ça vous met un arrière-plan directement avec la webcam. Donc vous voyez là, j'ai aucun arrière-plan pour le moment, donc on voit rien, je suis dans le vide, littéralement. Alors, vous avez des trucs qui sont fournis sur le site d'NVIDIA. Vous avez notamment la cuisine de Jensen. Jensen, c'est le PDG de NVIDIA. Donc, si vous voulez, comme la présentation des RTX 3000, avoir la cuisine en arrière-plan, vous pouvez le faire. Mais évidemment, vous pouvez sélectionner ce que je voulais. Donc là, ça a ouvert une fenêtre. Vous ne le voyez pas, mais ça a ouvert une fenêtre qui me permet de sélectionner ce que je veux. Ok, là, j'ai mis un arrière-plan. C'est un arrière-plan Minecraft. Je vais retirer un petit peu la fenêtre NVIDIA Broadcast, comme ça, vous pouvez voir. Et ça marche plutôt bien. Il y a évidemment des petits ratés par moment, donc notamment si vous bougez très vite. Hein, vous voyez qu'il y a par moment, ça a un petit peu plus de mal. Si vous avez un micro aussi professionnel qui traîne en avant-plan, il a un petit peu plus de mal avec ça, mais ça marche quand même extrêmement bien. Il garde même le micro. Si je l'éloigne, il commence à le rendre flou, mais si je le garde près de moi, il le garde net, et ça, c'est ce qu'on veut justement. Un petit désavantage aussi qu'elle a, l'IA, et que c'est pas vraiment de sa faute, c'est les lunettes. Le problème, c'est que les lunettes, on voit à travers. Mais on voit pas à travers aussi à la fois. Donc, il faut flouter les lunettes, enfin, il faut enlever le fond des lunettes, mais les garder quand même. Donc, vous voyez que là, par moment, il a un petit peu plus de mal. Après, la plupart du temps, les gens seraient face à la caméra, comme ceci, et ça ne se voit pas. C'est juste que moi, j'aime bien mettre un petit angle parce que ça fait un petit peu plus sympathique. Mais ouais, si vous êtes en face de la caméra, le problème des lunettes disparaît totalement. Il y a quand même des petits moments, des petits endroits où vous verrez un petit peu le fond apparaître. Mais yep, ça marche quand même, selon moi, plutôt bien. Surtout pour un effet qui n'utilise aucun fond vert, encore une fois. Ok, on va le désactiver. Maintenant, on a évidemment la suppression de l'arrière-plan. Donc ça, c'est un fond vert, tout simplement. Donc maintenant, c'est un fond vert ici. Donc je peux aller dans OBS et je vais réactiver la capture d'écran. Comme ça, vous pouvez voir. Donc je suis dans OBS. Voilà, bah justement, c'est un exemple parfait. Donc je peux être en mode, oh, je vais faire un nouveau tuto sur la chaîne... Texama, ou alors on va faire un nouveau streaming. Je me mets en bas à gauche de l'écran et puis oh, on est par exemple, je sais pas, vous êtes en train de jouer au dernier Call of Duty, vous jouez à Minecraft. Moi je préfère jouer à Minecraft. Vous pouvez être en mode en train de streamer normalement quoi. Donc je pourrais être en mode oh, attendez, je vais aller construire ma maison. Pim piam piam, c'est génial. Et vous voyez que ça marche plutôt bien. Donc selon moi ça marche plutôt bien. Il y a quand même des petits ratés et je pense que ça se voit plus facilement avec le fond vert justement parce que l'arrière-plan est très différent, donc ça peut être un jeu justement et ça se voit plus facilement si c'est différent du jeu, si vous voyez justement quelque chose de la réalité dans le jeu. Donc c'est pour ça que personnellement je préfère le flou d'arrière-plan qui est plus discret et du coup marche mieux justement, a un meilleur effet. Mais ça marche quand même très très bien si vous tenez compte qu'il n'y a aucun fond vert derrière moi. Je vous rappelle, il y a, genre je réactive, il n'y a rien comme fond vert derrière moi. Il y a quand même des trucs complexes. Vous avez le creeper ici qui est une touche de couleur d'un coup. Vous avez le mouton juste ici au là-haut aussi. L'arrière-plan est quand même complexe et c'est assez compliqué pour une IA d'essayer d'enlever tout ça parce qu'elle doit essayer de deviner qu'est-ce qui est
une personne? Qu'est-ce qu'il y a un micro que je dois garder? Parce que le micro, il doit rester quand même, ou sinon ça va faire bizarre si mon micro disparaît et pas moi. Qu'est-ce qu'il y a un t-shirt aussi? Est-ce que je dois l'enlever ou pas? C'est plutôt complexe. Et selon moi, ça marche déjà très bien comme ça. Un autre avantage, c'est si vous avez déjà un fond vert, vous pouvez utiliser en combinaison avec. Le désavantage des fonds verts, c'est que c'est dur à éclairer correctement. Et bien là, vous pouvez éviter de l'éclairer. Juste vous laissez le fond vert derrière vous. Donc l'arrière-plan est très simple pour interpréter pour l'IA. Et du coup, elle est plus facile à vous détourer automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire sans aucun problème. Et enfin, le dernier effet, qui est aussi très intéressant, c'est selon moi même l'un des plus intéressants après le flou d'arrière-plan, c'est le fait de recadrer automatiquement la webcam. Donc vous pouvez lui dire « Hey, je veux... » On va l'activer. « Je veux zoomer autant. » Donc on peut zoomer à fond, voilà. Ouh, ça fait un petit peu bizarre. On va zoomer un petit peu moins. Comme ça, c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez bouger. Et c'est comme si j'avais un caméraman qui me suivait. Donc je peux être en mode « Hey, à plus !» Maintenant, je reviens en arrière, en avant-plan. Et puis je vais à gauche. Là, je suis à l'extrémité de la caméra. Elle peut pas me voir si je vais plus loin. Et ça marche hyper bien. Je peux aussi me lever. Et puis je peux descendre. Oh, ça c'est assez marrant. En haut, en bas. À gauche, à droite. En bas, en haut, à gauche, à droite. Ça marche très bien. Ça marche même très très bien. Et ça, l'avantage, c'est si vous avez une caméra grand angle, vous pouvez la mettre globalement dans votre pièce. Par exemple, si vous streamez de la création, genre vous faites du dessin, vous créez quelque chose en bois ou je ne sais quoi, et que vous devez beaucoup bouger dans la pièce, et que vous ne pouvez pas juste mettre une caméra fixe à un endroit, et que vous ne pouvez pas avoir un caméraman, parce que c'est compliqué d'avoir une personne qui serait juste là pour vous filmer. Vous mettez une caméra grand angle, vous lui dites un certain zoom, et puis après, vous faites ce que vous devez faire. Et du coup, si vous êtes en mode « Ah, mais attendez, je dois aller chercher quelque chose là-bas. » Non, mais je reviens maintenant, je vais travailler sur mon bureau. Ah, mais qu'est-ce que j'ai mis en dessous, là? Ah oui, non, c'est bon. Voilà, je remonte. Ça marche. Donc ouais, selon moi, c'est le second effet le plus intéressant après le flou d'arrière-plan. Et pour certaines personnes, d'ailleurs, ce serait même l'effet le plus intéressant. Et ça, c'était tous les outils, du coup, de NVIDIA Broadcast. Comme vous pouvez voir, c'est clairement orienté pour le broadcast, justement le streaming. Mais selon moi, c'est très utile aussi pour quelqu'un qui est à la maison, pour des calls, peut-être pour un domaine professionnel, mais aussi à l'école, à distance, ou même juste quand vous chattez avec vos amis, hein, pour avoir l'arrière-plan flou, s'il se passe quelque chose et que vous ne voulez pas trop que ça se voit, pour supprimer le bruit qui est en arrière-plan derrière vous, ou pour supprimer le bruit qui est en arrière-plan derrière votre teammate. Ça marche très très bien. C'est pas juste selon moi pour le streaming, c'est vraiment pour beaucoup d'aspects. Et ça fait plaisir de voir NVIDIA développer des outils gratuits comme ça, comme aussi Shadowplay pour enregistrer des vidéos, afin de pouvoir mieux utiliser votre carte graphique pour faire un peu tout ce que vous voulez, quoi. Mais en plus de ça, vous avez des outils qui vont bien de pair, notamment l'encodeur NVIDIA qui est mon préféré. Vous pouvez encoder des vidéos en très bonne qualité en utilisant un minimum de ressources sur votre PC. Donc notamment, moi, toutes mes vidéos sont enregistrées sur mon PC avec l'encodeur NVIDIA. J'ai aussi tous mes streams qui tournent avec l'encodeur NVIDIA. Je n'utilise plus mon CPU pour streamer depuis pratiquement 1 an maintenant. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que du coup j'ai 3% d'utilisation CPU. L'utilisation GPU est minimale parce que ça utilise une partie dédiée sur la carte graphique pour encoder. Et ça me donne une meilleure qualité qu'avec le CPU. Et donc c'est vraiment génial. Et en plus maintenant, sur Premiere, ils ont fait une petite nouveauté aussi avec une mise à jour. C'est que je peux encoder toutes mes vidéos Premiere avec aussi le GPU NVIDIA. Donc en gros, je ne sais même pas pourquoi j'ai un gros CPU. Ça, littéralement, franchement... Les seules raisons pour lesquelles j'avais un CPU 12 cœurs sont en train de disparaître. Donc, peut-être que j'aurai juste un CPU 8 cœurs la prochaine fois. Ça permettra d'économiser et peut-être mettre plus dans une carte graphique aussi. Donc, ça peut être intéressant, ça. Merci à NVIDIA GeForce FR ainsi que Topachat d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre retour dans les commentaires. Qu'est-ce qui marche bien pour vous dans NVIDIA Broadcast? Qu'est-ce que vous préférez le plus? Quel est votre effet préféré au niveau de la webcam? N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!